Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de participer. Comme tu m'as dit que le concept, c'est pour partager avec la jeunesse, inspirer, impacter. Je ne sais pas, est-ce que c'est trop dire de dire inspirer, mais au moins partager peut-être nos maigres connaissances avec toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et espérons que cette interview va leur servir de leçon de vie dans cette quête du succès dans le domaine de l'entrepreneuriat. Bon, moi je dis souvent qu'il n'y a pas grand-chose d'exception ou d'extraordinaire, c'est juste que moi je n'avais pas le choix. Donc c'est-à-dire que quand tu viens à Dakar, ou bien même si tu es né à Dakar, arrivé à un moment donné, il faut avoir des diplômes pour aller chercher du travail de gauche à droite. Alors si vous n'avez pas de diplôme pour chercher du travail, tu es obligé de créer vous-même votre propre voie. Et c'est pourquoi j'aime bien taquiner l'école en disant que 90% des chômeurs est fabriqué par l'école. Donc il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas allé à l'école et dire que je suis chômeur. Donc le fait que je n'ai pas allé à l'école était peut-être une cause ou bien une obligation de me lancer dans l'entrepreneuriat très tôt. J'ai fait tous les business basiques que tout jeune doit faire. Jusqu'en 2016, voilà, je voulais aussi montrer que toutes les personnes qui n'ont pas allé à l'école aussi, ils ont leur place dans la société. Et ce qui fait que j'ai osé voilà, créer une entreprise intitulée à l'époque Vision d'Afrique, parce que mon objectif c'était que l'entreprise soit présente partout en Afrique. Donc peut-être au début c'était un rêve. Quand je le dis aujourd'hui, certaines personnes peuvent me penser même, est-ce que c'est pas aujourd'hui qu'on a changé le nom Vision d'Afrique? Mais ceux qui me connaissent, ou bien si vous fouillez un peu sur Internet, vous allez voir des publications datant de 2016. Le nom, c'était toujours Vision d'Afrique. À l'époque, j'avais multiservice, mais j'ai intitulé le multiservice Vision d'Afrique. Et aujourd'hui, si je vois qu'on est un peu partout en Afrique, donc je me dis que c'est l'audace. Il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire. Mais j'étais dans certaines situations où je n'avais pas le choix. Et quand je lis le livre de Cheikh Ben Al Maktoum, le patron de Dubaï, il dit que les moments difficiles créent des hommes forts et les hommes forts créent des temps faciles et les temps faciles créent des hommes faibles. Et moi, je peux dire qu'entre guillemets, j'étais dans une situation, un environnement difficile. J'étais obligé de chercher à être un homme fort. Voilà, donc c'était ça. Ma mère n'avait pas tous les moyens pour aider ses enfants. Donc, je voyais ma mère faire certains travaux, je peux dire un peu dur en tant que femme. Donc, je profite pour vous dire bravo vous. Je vois qu'il n'y a que des femmes qui sont là aujourd'hui. Moi, j'ai une relation particulière avec les femmes parce que moi, je suis élevé par ma grand-mère. J'ai fait 14 ans avec ma grand-mère. J'ai dormi avec ma grand-mère et quand j'ai quitté ma grand-mère, je rejoins ma mère. Donc, vous voyez, il y a un lien entre moi et les femmes. Et quand je voyais ma mère dans ces situations, j'étais obligé. Et donc, c'est comme ça que tout est parti. Voilà, je suis autodidacte. Parce que quand on dit autodidacte, j'ai pas l'habitude de mettre l'accent sur ça. Parce qu'au Sénégal, quand quelqu'un n'est pas allé dans les écoles classiques, ce que vous avez dit tout à l'heure, école française, on t'appelle autodidacte ou analphabète. Et comme nous, on n'a pas le temps de se justifier, on se dit, ok, on y va, on est alphabète, on est autodidacte, on connaît rien. Mais ce n'est pas le cas, j'ai fait 14 ans dans les daras coraniques. C'est une école aussi, autrement. Les Arabes, ils ont fait les daras coraniques, ils sont des enseignants et tout. Il n'y a pas quelque chose d'exception. Donc voilà un peu comment tout est parti. Oui, je peux dire région de Kaolack. Région de Kaolack parce que je suis né dans une petite, comment il s'appelle, arrondissement qu'on appelle Wakunguno. C'est derrière Kaolack, derrière Kermadjeben. Quand je suis né là-bas, un mois plus après, mes parents sont exilés en Gambie. Donc moi, je suis né au Sénégal, j'ai fait un mois au Sénégal, je suis parti en Gambie. J'ai fait ça de 6 ans. Mes parents sont divorcés. Après, je suis renvoyé chez encore ma grand-mère. Donc, ce qui fait que je n'ai pas allé à l'école parce que ma grand-mère, là où il était, il n'y avait pas une école française. Donc, voilà. J'ai vécu avec ma grand-mère. C'est, je peux dire, région de Kaolack, voilà. Et j'étais là-bas jusqu'en 2006. C'est en 2006 que je suis venu à Dakar. Voilà, quand je suis arrivé. Donc, le combat commence. Donc, comme on dit les Camerounais, on est né prêt. Donc, on n'avait pas le choix. Donc, je fais tout ce qu'il faut faire.
Voilà, je commence à vendre des journaux à Casbo. Voilà, je vends des sachets plastiques tout en cherchant voilà, quelque chose qui peut me permettre d'aider ma mère. C'était ça le but au départ. Aujourd'hui, peut-être mon objectif, c'est d'aider la jeunesse africaine d'une manière générale. C'est en 2006. C'est en 2006 que c'était clair. Oui, c'est en 2006 que j'ai pensé que voilà, j'ai trouvé. Mais je pense que c'est en 2018-2019 que j'étais sûr que j'ai trouvé quelque chose. Et si, comme on le dit en Wolof, donc j'ai continué à faire, à pousser. Mais c'est en 2006 parce que quand je suis arrivé à Dakar en 2006, j'ai commencé à travailler. Premier travail, activité que j'ai fait à Dakar, c'est que quand je suis arrivé à Dakar, ma mère vendait des fruits à Casbah. Donc quand je suis arrivé, quand ma mère finit de vendre ses fruits le soir, ce qui restait sur les fruits, le matin, il me donne ça dans un plateau, dans une assiette. Je fais le tour du quartier pour le vendre. En attendant qu'elle repart en Sandaga pour acheter pour le soir. Donc je fais ça pendant 2 mois pour connaître le quartier et tout. Et ensuite, je commence à vendre des sachets plastiques, Marseille tapé. Tout ça, j'étais en train de chercher là où mis les pieds. Jusqu'en 2009-2010, une dame que je remercie énormément m'a recruté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je me rappelle très bien quand je suis parti pour faire entretien. Quand on a discuté, quand on a fini de discuter, elle m'a dit que j'aime bien votre engagement, mais je ne pense pas que tu pourrais travailler ici. Parce que tu l'as dit, tu connais rien de lire, d'apprendre, tu n'es pas allé à l'école. Et ici, tous les outils qu'on utilise, ça demande au moins ce minimum de cursus et tout. Je lui ai dit, fais-moi confiance, donne-moi cette opportunité, je vais vous prouver que je peux faire. Donc, toujours l'audace. Et la dame, elle s'appelle Madame Diop, elle est de Thiès. Elle m'a donné cette opportunité. Au début, elle m'a dit, ne viens pas tous les jours. Tu viens le soir, tout en gardant ton business de vente de journaux. Si on ne te prend pas ici, tu continues. Je fais pendant moins de 2 mois. Elle est tellement convaincue qu'elle m'a dit que tu peux venir travailler ici. Et finalement, j'ai fait 5 ans avec la dame. C'est 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, jusqu'en 2015. C'est fin 2015 que je lui ai dit, mamie, merci. Tu m'as appris beaucoup de choses. Je n'ai pas gagné grand-chose, mais en matière de connaissances, j'ai gagné beaucoup. Qui fait que je n'ai pas peur de me lancer en solo. Et comme j'aime bien dire aujourd'hui, il faut remplir la tête et la tête va remplir les poches. Et là, c'est comme ça que tout est parti. En 2006, j'ai parti sur Vision d'Afrique, Vision du Sénégal et pourquoi pas Vision du monde. Hein, c'est juste une métaphore. Quand je dis Vision, ajouter quelque chose, il y a toujours Vision quelque chose. Aujourd'hui, je viens de lancer une plateforme SaaS qui s'appelle Vision Crypto, et ainsi de suite. Donc, j'ai toujours la vision derrière tout ce que je fais. Parce que j'ai l'habitude de dire à mes amis, quelqu'un qui n'a pas de vision, c'est comme quelqu'un qui sort chez lui et dit au taximan, voilà, je vais aller déposer moi. Le taximètre lui dit que où je vais te déposer, il dit que je ne sais pas. Donc, le taximètre peut tourner toute la journée, mais sans destination. Et quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui sort chez lui et arrête un taximètre et dit le taximètre, je dois aller au Sandaga. Peu importe les embouteillages, tu vas arriver à Sandaga. Donc, c'est comme ça que je vois les choses et tout ce que je fais, c'est exactement ce que j'ai en train de faire. Ça peut marcher, ça peut... Avoir une vision et réussir, c'est totalement différent. Tu peux avoir une vision et échouer au cours de route, mais au moins, tu sais là où tu vas. Et voilà, c'est la vision depuis 2016, 2019, 2020, voilà, et 2021, ça prend une autre tournure. C'est en 2021 que la vision a pris encore une autre tournure sur tout ce que je fais. Et je vois les choses prennent une autre ampleur. Les gens commencent à m'inviter au Sénégal, hors du Sénégal, participer, partager ton expérience et tout. Et j'ai dit que le résumé, c'est juste l'audace. Hein. Voilà. Alors, dans la vie, moi, je dis souvent que l'un des plus grands entrepreneurs, ce n'est pas celui qui gagne plus d'argent, mais celui qui sait s'adapter avec le temps. Donc, en 2019, je me suis adapté avec les outils digitaux et tout ça. Je me suis lancé sur la création de contenu. Je me rappelle très bien, à l'époque, les gens me disaient que quelqu'un qui ne sait pas distinguer les mots féminines ou masculines, comment il peut se prétendre être un donneur de leçons sur YouTube? Bon, bref, c'est comme ça que c'est parti. La seule chose que j'avais compris, parce que je dois m'adapter, le monde tend vers cet univers. Aujourd'hui, ce que YouTube me paye, peut-être vous êtes sur YouTube, peut-être pas, j'ai plus de 125 000 abonnés sur YouTube.
en partageant que des contenus sérieux. Bien que mal, parler bien ou mal, mais en tout cas, bâtir une communauté de 125 000 personnes sur YouTube sans danser, sans insulter, sans critiquer les gens. Bâtir une communauté de plus de 500 000 abonnés sur les différents réseaux. Donc, je savais que le monde tend vers cet univers. Et comme ça, je m'adapte. Quand on parlait de l'économie aussi, le monde est en train de se basculer sur la crypto-monnaie. J'ai eu la chance de découvrir cet univers en 2018-2019. Je me suis lancé sans aller à l'école, fait partie des pionniers de cet écosystème de l'Afrique. Je ne parle pas du Sénégal. On m'a nominé plusieurs fois en tant que meilleur trader de l'Afrique de l'Ouest. Notre entreprise est nominée plusieurs fois comme l'une des meilleures entreprises dans le domaine de la crypto-monnaie en Afrique, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et le monde est en train d'évoluer. Et nous, en tant que pionniers, il faut qu'on montre les jeunes aussi qu'on est des pionniers. C'est pourquoi on a lancé un SaaS. Le SaaS, c'est permettre les gens d'avoir la possibilité d'acheter, de vendre des crypto-monnaies. Si vous avez des crypto-monnaies pour ceux qui connaissent et ils ont besoin du cash, à travers notre plateforme, tu peux le faire. Tu as du cash, tu as besoin des crypto-monnaies, à travers notre plateforme, tu peux le faire. Aujourd'hui, on couvre plus de 28 pays en Afrique. Donc, je me dis que c'est un bon début et l'objectif, c'était clair, voilà, de s'adapter. Isaac Newton dit que ce n'est pas parce que les meilleurs entrepreneurs qui vont réussir, mais c'est ceux qui s'adaptent le plus vite. Et parce que le changement n'aura jamais de pitié et le monde évolue dans cette quête de meilleure version de lui-même, parce que même le monde n'est pas encore sûr de qu'il a la meilleure version. On a quitté de troc, de l'or, de l'argent, des billets de banque, des cartes de crédit, etc. Le monde cherche cette évolution. Donc toi, si tu es dans ce monde, et on dit, un vrai entrepreneur, c'est un coéquipier de Dieu. Dieu nous a créés pour créer. Donc quand tu es là, il faut avoir cet esprit créatif, imaginaire et mettre sur le monde quelque chose que les gens peuvent utiliser. Et surtout quand tu es un entrepreneur, il faut innover, il faut mettre des choses. Et ce qui nous a motivés à mettre cette plateforme en ligne, aujourd'hui, je suis très content de dire que plus de 28 pays en Afrique peuvent utiliser cette plateforme comme solution DeFi et ça fait plaisir. L'objectif, c'est continuer à innover, continuer à impacter et espérons que ce n'est que le début de cette aventure. Oui, ça me fait plaisir souvent. Ça me fait plaisir souvent. Mais ça veut rien. C'est-à-dire que quand vous le présentez comme ça va donner l'impression aux gens que tu peux réussir ou tu fais quelque chose sans connaissance. Non. Tu vois, ce qui me fait plus plaisir dans mon bureau, c'est cette petite bibliothèque. Vous voyez les livres que tu es en train de voir. Je peux me faire même le devis. 90% de ces livres-là, 90% je les ai déjà lus. Chaque livre que tu prends là, je peux te dire qu'est-ce qui est dit sur le livre et chaque chapitre, c'est ce qu'on a dit. Donc, pour dire quoi, ne pas aller à l'école, ce n'est pas synonyme d'ignorance ou un cancre qui ne connaît rien. Donc, ce que je fais, j'ai appris énormément, j'ai continué à apprendre. Moi, une journée gâchée pour moi, ce n'est pas une journée où j'ai perdu de l'argent. Ce n'est pas une journée où je n'ai pas gagné de l'argent. Une journée gâchée pour moi, c'est une journée où je n'ai rien appris. Et Amadou Hampâté-Bâ a dit, ne regrette rien, il faudra toujours continuer à apprendre et à te perfectionner. Et ce n'est pas à l'école que tu pourras le faire. L'école donne des diplômes, mais c'est dans la vie qu'on se forme. Et là, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Amadou Hampâté-Bâ qui connaît très bien, qui porte même le nom d'une université ici au Sénégal. Et Albert Einstein, il est allé plus loin. Il a dit que la vraie connaissance, c'est ce qui reste dans ta tête le jour où tu as oublié tout ce que tu as appris à l'école. Ça, ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est Albert Einstein qui l'a dit. Donc, si on suit ce raisonnement d'Albert Einstein, ce qu'on a appris à l'école, ce n'est pas de la connaissance. Tu ne vais pas aller dans ce sens. C'est juste pour vous dire, il y a énormément de choses ou bien plusieurs méthodes et manières d'apprendre et d'avoir de la connaissance sans aller à l'école. Si vous avez la chance comme vous d'aller à l'école, cumulez les deux, vous allez devenir inarrêtable. Ce qui me fait peur souvent, c'est pas grand-chose, hein, c'est juste manque de courage et d'audace. Ce qui manque à beaucoup de jeunes, c'est pas l'intelligence. Moi, je fréquente beaucoup de personnes que je sais qu'ils sont tellement intelligents. Quand je parle avec ces personnes, moi-même, souvent, ça me dépasse leur niveau. Surtout, ça m'arrive au niveau du Burkina Faso. C'est un pays que j'ai beaucoup d'admiration pour Burkina Faso. Parce que les gens aiment apprendre. C'est à Ouagadougou que tu discutes avec 2 jeunes, 3 jeunes.
vous parlez de connaissances, exemple, vous parlez de livres, vous dites que oui, Amadou Hampâté-Bâ a dit ça, Albert Einstein, on te dit que 1500 ans avant Jésus-Christ, telle personne a dit, tu dis, ah, tu es en train de m'embrouiller. Pour dire que les gens, ils ont cette connaissance. Et il y a beaucoup, aussi au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais la seule chose qui manque, c'est le courage. Le courage et l'audace. Et l'école a une responsabilité. Les gens, ils sont formatés, ces jeunes, d'une manière où erreur égale punition. C'est-à-dire que l'élève qui fait épreuve, dans sa tête, il a peur. Parce que échouer égale échec, égale perdre, égale être moins que rien. Et dans la vie réelle, c'est le contraire. Échouer, quand tu pars aux États-Unis, pour être employé, on regarde les échecs que tu as fait. Parce que tu as appris beaucoup de choses, tu as de l'expérience. Quelqu'un qui n'a jamais échoué, il n'a rien appris. Donc, il fait partie de la vie. Et l'école a empêché un peu les gens de voir cet angle positif de l'échec qui fait que les gens, ils ont peur de se lancer. Il y a beaucoup de personnes, je leur dis, lance-toi dans ça, lance-toi dans ça. Mais ils ont peur. Et tant qu'on n'a pas réussi à débloquer cette chose-là, cette peur, ça va être très dur. Et Martin Luther King dit, dans la vie, il faut apprendre à voler. Si tu ne peux pas voler, apprendre à courir. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais quoi qu'il arrive, tu dois continuer à avancer. C'est l'essentiel de la vie. Où tu vas t'arrêter, ce n'est pas toi qui décides. Tu n'es pas à la place de Dieu. Quand est-ce que tu vas mourir, tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas gagner aujourd'hui ou demain, tu ne sais pas. Mais la seule chose que tu sais, c'est ce que tu es capable de faire. Donc, ce que tu es capable de faire, faites-le. Et donc, je me dis que c'est la seule chose qui me fait peur souvent. Et c'est pourquoi je fais des conférences partout pour le dire. Quand je dis je ne vais pas aller à l'école, moi, je ne me fais ni chaud ni froid, hein, pour être honnête. Moi, je suis plus cette mentalité américaine. Est-ce que j'y allais à l'école ou pas? Ça ne me fait pas grand-chose. Mais je le dis, je le répète dans mes interviews, pour que la personne qui est en train de regarder, peut-être qu'il dit que peut-être il n'a pas de diplôme, peut-être il a échoué le bac, peut-être il a juste son BFM, il ne peut pas réussir, il ne peut pas créer quelque chose, pour que cette personne sait que tout est possible. Ce que les gens pensent de vous n'a aucune espèce d'importance. Mais ce qui compte, c'est que toi, ce que tu penses de toi-même. Et si vous dites que ce n'est pas possible, vous avez raison. C'est pourquoi Camille disait que tu penses que tu peux ou tu ne peux pas. Sur les deux cas, vous avez raison. Choisissez votre raison. Pourquoi pas l'impact mondial? Non, c'est juste pour taquiner. C'était l'objectif. Ça reste beaucoup de choses à faire. Ce n'est que le début. Aujourd'hui, Afrique, c'est une cinquantaine de pays. J'ai fait une dizaine de pays. Il reste beaucoup de pays à toucher. Hein. Je suis en train d'apprendre l'anglais parce qu'il devient un peu un frein sur les pays anglophones. Donc, je pense que d'ici 2026, mon objectif, c'est de faire des confs en anglais, etc. Et ainsi de suite. Impacter encore de plus. Je n'ai pas touché tous les Sénégalais. Je n'ai pas touché avec. Je ne vais pas être arrogant dire qu'on a impacté. Non. C'est une manière juste de dire qu'il reste beaucoup de choses à faire. On va continuer à travailler. Et voilà, espérons que dans les jours, dans les mois, dans les années à venir, il y aura encore beaucoup d'autres personnes qui vont être touchées. Et moi, le plus important, ce n'est pas de toucher des millions de personnes. Je préfère toucher 10 personnes qui ont compris le message, qui ont passé à l'action, qui ont eu des résultats. Que 1 million de personnes qui entendent le message et qui font rien. Donc, c'est une manière de dire que le plus important, c'est les résultats. Aujourd'hui, je suis très fier de te dire, à Dakar, je peux compter une dizaine d'entreprises qui emploient des personnes dans leur entreprise. Eux tous, sans exception, ils sont passés à Vision d'Afrique, ils ont commencé leurs activités, ils sont venus faire leur initiation ici. Et aujourd'hui, ça me pousse même à réfléchir, à changer le nom de l'entreprise comme un incubateur, comme Y Combinator, qui est aujourd'hui devenu référence pour moi, l'un des plus grands incubateurs au monde aujourd'hui. Bon, moi, je pense qu'être polyvalent, hein, aujourd'hui, le monde évolue. Il faut essayer de s'adapter. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo que je vais t'envoyer qui s'appelle « Ma vie en 2040 ». Je fais une vidéo, je me présente comme si que moi, je suis en 2040. Je parle des réalisations que j'ai faites entre 2025 et 2040. C'est une vidéo que je fais en 2025. Donc, pour te dire que ça répond exactement à votre question, donc par rapport à nos objectifs,
voilà, 2040, voilà, par rapport à nos objectifs, quelles sont les stratégies, les moyens, les mécanismes qu'on est en train de mettre en place pour vraiment atteindre ces genres d'objectifs. Mais on n'exclut rien du tout, hein, que ce soit collaboration, créer des nouveaux instituts, ainsi de suite. Mais comme on a quelque chose aujourd'hui qui nous sert de véhicule, la seule chose qu'on a besoin, c'est plus de carburant pour marcher avec ce véhicule. On n'a pas encore pressé de changer tout le temps de véhicule. Alors, moi, j'aime bien Nicolas Sarkozy, pas en tant que politicien, mais en tant que philosophe de la vie. Et j'ai compris avec lui une chose, beaucoup de personnes le disent, mais surtout avec lui, c'est le business qui fait l'argent, mais ce n'est pas l'argent qui fait le business. Tant que tu n'es pas dans la sauce, tu ne peux pas le croire. Souvent, tu peux dire que non, c'est parce qu'ils sont déjà réussis qu'ils disent ces arts de sauce, mais c'est vrai. Tu n'as pas besoin forcément de l'argent pour commencer. Tu as besoin peut-être d'un bon réseau, tu as besoin des bagages intellectuels dans votre domaine. C'est pourquoi je dis encore une fois, remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches. Donc, ce jeune-là doit comprendre qu'il doit apprendre. Après ça, il n'y a que deux choses. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Tu ne peux pas savoir ce que tu es capable de faire tant que tu n'es pas osé. Si vous osez, vous allez faire des miracles. Donc, l'audace, quand j'ai osé faire des conférences, les gens se moquaient de moi. Je me rappelle très bien les premières conférences au niveau de IAM. Voilà, à Dakar, mes premières conférences, je fais la publicité, c'est la mairie de HLM avec le Babacar Seck qui me prêtait la salle de conférence. Certaines personnes lui diraient que pourquoi il prête cette jeune-là, cette salle de conférence. Je vais tout faire pour aller leur rendre visite. Voilà, c'est l'occasion. Donc, avec 10 personnes, avec 5 personnes qui viennent assister. Aujourd'hui, j'anime des conférences que 1000 personnes viennent dans la salle. Donc, c'est cette audace que tout le monde a besoin. Et après ça, le jeune a besoin de ces deux. Le courage de commencer et le courage de ne pas abandonner. S'il a ces deux courages et l'audace, il peut faire des miracles. Voilà, osez. Hein? Personne ne vous doit rien dans la vie. Personne ne vous doit rien. Donc, il faut arrêter de dire que parce qu'il ne m'a pas aidé, mon père ou le président, rien ne va arriver, ceux qui ne vous ont pas aidé. Bouchez-vous, ça va marcher.